Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'interroge sur les premiers disciples de Jésus et leur action d'évangélisation. Selon les actes des apôtres de Luc, la dernière chose que Jésus fait avant l'ascension fut de charger les disciples de témoigner de ses enseignements. Le terme disciple signifie étudiant et provient des différentes écoles philosophiques de l'Antiquité. Toutefois, à partir de ce point, le terme disciple est souvent remplacé par apôtre, qui signifie envoyé. Le terme latin pour apôtre étant missio, d'où provient le mot missionnaire. Vous voulez en savoir plus sur les premiers actes d'évangélisation? Venez avec moi. Les évangiles rapportent que Jésus appelle ses disciples à la manière dont Dieu appelait les prophètes traditionnels d'Israël pour leur mission. Les premiers disciples de Jésus étaient des pêcheurs de la région de la mer de Galilée et étaient généralement appelés deux par deux. La liste traditionnelle des 12 disciples de Jésus comprend Pierre, André, frère de Pierre, Jean, fils de Zébédée, Jacques, fils de Zébédée, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, Judas, Simon le Zélote et Judas Iscariote. Cependant, les listes ne correspondent pas toujours. Luc fait état de 70 disciples par paire de deux, et Jean compte Nicodémène et Joseph d'Arimathie. Néanmoins, ce groupe a toujours été appelé les 12, malgré les nombres et les noms différents. Le nombre symbolisait les 12 tribus restaurées d'Israël. Les prophètes avaient annoncé que l'intervention de Dieu rétablirait les tribus d'Israël et les ramènerait sur terre. Marc, Matthieu et Luc rapportent tous que lors de l'arrestation, des procès et de la crucifixion, tous les disciples abandonnèrent Jésus. Seul Jean affirme que le disciple bien-aimé reste avec Jésus au pied de la croix. Les chrétiens ultérieurs identifient le disciple bien-aimé comme étant Jean. Les évangiles et les actes rapportent que dès lors des apparitions de Jésus après la résurrection, les disciples furent pardonnés pour leur manque de compréhension et leur abandon. Nous avons la preuve que 20 ans après la mort de Jésus, un groupe comprenant Jacques, Pierre, Jean et d'autres comme indiqué dans les Galates 2 et Acte 15 était en place à Jérusalem. Dans Marc et Matthieu, l'ange du tombeau vide dit aux femmes que Jésus les rencontrerait en Galilée. Chez Luc et Jean, les apparitions de la résurrection ont lieu à Jérusalem et dans ses environs. Il ne s'agit pas d'une forme ancienne de la Trinité, et elle n'a pas pu être ajoutée au manuscrit de Matthieu qu'après l'invention de son concept au IVe siècle. Luc raconte que lors de la fête de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu apparut aux disciples sous la forme d'un feu. Les disciples parlaient dans leur propre dialecte, l'araméen, mais les Juifs de tout le monde connu les entendaient dans leur propre langue. C'est la puissance de cet esprit qui a permis aux disciples de prêcher avec succès et d'accomplir des miracles. Nos sources pour reconstituer l'activité des missionnaires se trouvent dans les lettres de Paul, écrites vers les années 50 et 60, les actes des apôtres écrits vers 95, et certaines autres lettres du Nouveau Testament datant du 1er siècle. Outre les écrits chrétiens, nous ne disposons pas de littérature contemporaine de cette époque. Le récit des actes suit les paramètres initiaux de l'ordre. Les apôtres prêchent à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et aux extrémités de la terre. Les actes relatent les voyages de Paul dans les provinces d'Asie, en Syrie et en Grèce. Le livre se termine avec Paul à Rome, centre de l'Empire romain. Malheureusement, si l'un des premiers disciples écrit quelque chose, cela n'a pas survécu. Il est généralement admis que les pêcheurs de Galilée n'étaient probablement pas formés à la lecture et à l'écriture en grec. Luc fournit de nombreux discours détaillés, en particulier ceux de Pierre. Cependant, les discours des actes des apôtres sont le fruit du travail de l'auteur. Ce n'est que dans l'évangile de Matthieu que nous trouvons la base des traditions ultérieures concernant Pierre. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples « Qui dit-on que je suis ? Moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, et l'un des prophètes. » « Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis ?»
Pierre répond, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Le fait d'avoir le pouvoir des clés du royaume des cieux signifie que Pierre est la source ultime de l'accès au ciel. L'Église catholique utilise ce passage pour revendiquer la filiation spirituelle directe de Pierre au pape. Le symbole des clés croisées sur la couronne papale apparaît dans les sculptures de la Cité du Vatican. Pour reconstituer les premières communautés chrétiennes, les spécialistes s'accordent à dire qu'il s'agissait d'un message, et les disciples de Jésus avaient donc commencé par transmettre ses enseignements. Pendant des siècles, les Juifs avaient établi des communautés dans tout l'Empire romain, et les synagogues étaient au centre de leur vie religieuse et communautaire. Les non-juifs, également connus sous le nom de Gentiles, manifestent toutefois un intérêt plus grand que les Juifs. L'intérêt des Gentiles provenait du groupe que Luc appelait les craignants Dieu, des non-juifs attirés par les valeurs, la charité, l'éthique et les récits. Les synagogues n'étaient pas des espaces sacrés, cela ne se trouvait que dans le complexe du temple de Jérusalem, et il n'y avait donc pas d'obstacle à leur participation. Ces intérêts des gentils en surprit plus d'un et un débat s'engage sur la manière de les inclure. Ceux qui pensaient que ces personnes devaient d'abord convertir complètement au judaïsme avec la circonscription, les lois alimentaires et les règles du sabbat sont qualifiés de judéo-chrétiens par les érudits. Ceux qui acceptaient les gentils en tant que gentils sont qualifiés de gentils chrétiens. Galates 2 et Actes 15 décrivent une réunion qui se tint à Jérusalem pour trancher la question. Il fut décidé que les païens pourraient se joindre aux assemblées des disciples de Christ, mais seulement s'ils respectaient les lois juives sur l'inceste, évitaient la viande contenant du sang et cessaient d'adorer tous les autres dieux, l'idolâtrie. L'apôtre le plus connu est Paul, un pharisien qui s'était opposé à ce nouveau groupe. Il eut une vision de Jésus au ciel qui lui dit de devenir l'apôtre des gentils. Paul n'avait jamais rencontré Jésus lorsqu'il était sur terre, mais affirmait que cette vision l'autorisait à avoir le même statut que les premiers disciples. Paul voyagea dans de nombreuses villes de l'Empire romain d'Orient, où il établit des communautés de croyants. Les lettres de Paul indiquent qu'il était un juif instruit, non seulement bien au fait des Écritures, mais aussi des concepts de l'enseignement supérieur dans l'Empire romain, par le biais des écoles de philosophie. En raison de l'absence d'écrits des premiers disciples, nous ne pouvons pas déterminer s'il enseignait en utilisant les mêmes méthodes et arguments que Paul. C'est l'un des principaux sujets des lettres de Paul, qui accuse souvent de faux apôtres de tenter de défaire ce qu'il avait prêché. Il ne nomme pas ces faux apôtres et les spécialistes supposent que ce sont des groupes qui représentaient ceux qui formaient la première communauté à Jérusalem, Pierre, Jacques et Jean. En ce qui concerne l'inclusion des gentils, on ne sait pas exactement ce que chacun des premiers apôtres enseigna au cours de ses voyages. Nous savons que les gentils commencent à être plus nombreux que les juifs à la fin du 1er siècle, et en l'absence de preuves écrites, nous devons supposer que les premiers disciples se chargent de leur inclusion. Les lettres de Paul révèlent également les débats et les tensions au sein des premières communautés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les Juifs des villes de l'Empire avaient depuis longtemps trouvé un arrangement avec leurs voisins. Le nouvel enseignement sur l'absence d'idolâtrie était susceptible de bouleverser les relations avec Rome et conduisit à la persécution officielle des chrétiens à la fin du 1er siècle. Certaines des lettres de Paul sont écrites depuis la prison et les actes des apôtres relatent que Paul fut emprisonné à plusieurs reprises pour des troubles civils. Dans les actes, cependant, un magistrat romain compatissant libère toujours Paul. Certaines lettres ont été canonisées dans le Nouveau Testament et prétendent avoir été écrites par les premiers disciples, Pierre et Jean.
Les lettres pétriniennes sont introduites par l'apôtre Pierre et adressées aux communautés de la province d'Asie. Elles s'élèvent contre les faux prophètes et encouragent à la persévérance compte tenu de la persécution qui sévit dans cette région. Il convient de noter l'exhortation à honorer l'empereur et à ne pas faire de trouble. De nombreux spécialistes contestent la paternité et la date des lettres pétriniennes. L'auteur utilise un niveau avancé de rhétorique et de philosophie dans ses arguments, ce qui ne peut être attribué à un pécheur galiléen. Tout aussi problématique est le fait que la persécution officielle des chrétiens par Rome commence très probablement sous l'empereur romain Domitien 81-96 et non du vivant de Pierre. Dans tous les évangiles, Jésus prédit que ses disciples seraient persécutés à la fois par les Juifs et par les autorités gouvernementales. Dans les Actes des Apôtres, nous avons des récits de leur harcèlement constant et de leur arrestation. Luc affirme que Pierre et Jean furent arrêtés à plusieurs reprises par le Sanhédrin, le conseil municipal juif, et emprisonnés. Ils s'évadèrent ensuite miraculeusement. Luc raconte comment Agrippa Ier, roi des Juifs 37-44, décapite Jacques, le frère de Jean. Il fut ensuite foudroyé par un éclair de Dieu pour avoir eu l'orgueil de se croire divin. Cette histoire d'Agrippa se retrouve également dans les récits de Flavius Joseph, un historien juif du 1er siècle. Toutefois, Flavius Joseph ne mentionne la mort d'aucun chrétien. Au IIe siècle, des ouvrages commencent à être publiés pour donner des détails sur l'activité des apôtres. Nombre d'entre eux sont intitulés Actes des apôtres, ce qui signifie action. Ils racontent leur voyage, leur enseignement, leurs miracles, leurs souffrances et leurs morts. Ces romans étaient populaires et racontaient généralement l'histoire d'amants qui se séparaient et vivaient des aventures, mais finissaient par se réconcilier. L'un des romans les plus élaborés est les Actes de Pierre. L'histoire suit les voyages de Pierre à travers l'Empire romain et ses dernières années à Rome. Il fournit plus de détails sur les persécutions présumées des chrétiens par Néron, 54-68, après l'incendie de Rome en 64, une histoire qui ne fut attestée que pour la première fois par Tacite. Les chrétiens de Rome encouragent Pierre à fuir et à se sauver, en raison de son importance en tant que témoin. Il quitte Rome, où il a une vision de Jésus qui vient vers lui et demande « Quo vadis, Domine, où vas-tu, Seigneur ?» Et Jésus lui dit qu'il est en route pour Rome pour y mourir à nouveau. Pierre sait alors ce qu'il doit faire en expiation de son reniement antérieur de Jésus. Il fait demi-tour, est arrêté et meurt dans l'amphithéâtre que Néron avait utilisé cette nuit-là pour exécuter les chrétiens. C'est de là que vient l'histoire selon laquelle il aurait demandé à ses bourreaux de le crucifier à l'envers, car il n'était pas digne de mourir de la même manière que Jésus. C'est ainsi que l'art de la Renaissance représente la mort de Pierre. Le site de la vision de Pierre est indiqué le long de la voie appienne en tant qu'étape de pèlerinage. Historiquement, nous ne pouvons confirmer comment les apôtres sont morts, mais dès le IIe siècle, la tradition affirme qu'ils étaient tous morts en martyrs. Ce concept a été directement emprunté au judaïsme à partir de l'histoire de la révolte des Maccabées contre la domination grecque 167 avant Jésus-Christ. En s'inspirant de l'histoire des Maccabées, les chrétiens ont appliqué le même raisonnement à tous ceux qui mouraient par leur foi. La récompense était l'élèvement instantané au ciel. Au IVe siècle, les chrétiens se rendent en pèlerinage sur les sites traditionnels et les tombes des apôtres. Il était entendu que les apôtres, désormais au ciel, pouvaient servir de médiateurs entre Dieu et les chrétiens et qu'ils pouvaient être sollicités dans la prière. C'est ce que l'on appelait le culte des saints, où l'on prétendait que tous les apôtres originels se trouvaient au ciel. Des récits connus sous le nom de martyrologues détaillent l'arrestation, la condamnation et les souffrances de ces personnes furent créés et nombre d'entre eux utilisent le modèle de la souffrance et de la mort de Jésus-Christ, de sorte que ses disciples sont censés avoir péri de la même manière que le Christ. Comme on l'a vu, les apôtres furent envoyés porter la parole du Christ. En termes de fonction narrative, les apôtres sont d'abord désignés comme disciples de Jésus.
Mais lorsque l'histoire les emmène de Jérusalem à d'autres régions de l'Empire romain d'Orient, ils deviennent des apôtres. Ils annoncent la bonne nouvelle de l'imminence de l'intervention de Dieu, l'enseignement fondamental de Jésus-Christ. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.